François Bayrou est-il de droite, est-il de gauche? Pendant toute cette campagne électorale, cette ambiguïté, ou plutôt cette ambivalence, parce qu'il peut ajouter les qualités et les défauts de chaque camp, cette ambivalence lui a rapporté beaucoup. Dans les sondages, il a plu. Il a mordu sur l'électorat de Ségolène Royal, il a sans doute mordu sur l'électorat de Nicolas Sarkozy et il a redonné du goût à tous les électeurs centristes qui désespéraient un peu de ce qu'était devenu l'UDF. Mais au moment du vote, cette ambivalence ne devient-elle pas le pire de ses handicaps? C'est vrai, on est tenté de retourner à son bercail socialiste ou bercail de droite, selon la famille d'où l'on vient. On est surtout tenté de s'interroger. François Bayrou président, certes, pourquoi pas, mais pourquoi faire? Et surtout, avec quelle majorité? En effet, s'il est qualifié pour le deuxième tour, la palisse l'aurait dit mieux que moi, c'est qu'il y a eu un éliminé au premier tour, soit Royal, soit Sarkozy. Mettons Royal, c'est ce qui serait le plus probable dans ce cas de figure. Donc François Bayrou bat Nicolas Sarkozy au deuxième tour grâce aux voix socialistes. Ensuite, il y a des législatives. L'UDF est trop faible pour les affronter seul. Donc le Parti socialiste arrive en masse à l'Assemblée nationale et au sein de l'éventuelle majorité présidentielle, le Parti socialiste est le plus fort. Donc le Premier ministre est socialiste, donc le pouvoir est socialiste et la politique d'inspiration socialiste. C'est-à-dire que l'éliminé du premier tour, le socialisme, se retrouve au pouvoir en France dans une sorte de cohabitation avec un président centriste. Ce raisonnement-là ne va-t-il pas détourner nombre d'électeurs du vote Bayrou? À l'émotion, on va vers Bayrou, à la raison, on quitte François Bayrou. On verra dimanche prochain s'il arrive, lui, à nous donner des raisons de ne pas suivre cette équation-là.